Nous allons voir dans cette séquence ce que vous pouvez faire du listing des patients issus d'une recherche QuizClick. Pour cela, rendez-vous toujours dans QuizClick Studio par le menu Mediclick. Et nous allons aborder, avant de regarder l'exploitation des résultats, une particularité qui n'a pas été encore abordée lors des deux précédentes séquences. Il s'agit de la notion de lien et de lien ou. Par défaut, quand vous créez une requête, alors nous allons nous mettre dans l'onglet modèle et prendre une requête qui s'appelle la recherche des hommes invalides, constituée, comme c'est mentionné, de deux lignes de requête, à savoir le sexe homme et l'état civil, les patients qui ont été déclarés comme étant en invalidité. Par défaut, quand vous ajoutez des requêtes les unes après les autres, le lien est effectif. Ainsi, si nous lançons maintenant cette requête, Mediclick va nous retrouver l'ensemble des hommes dont vous avez mis en situation professionnelle la notion de invalidité. Voilà, nous voilà donc ici avec 30 patients mis en invalidité, 30 hommes, comme vous pouvez le constater dans la liste, dans la colonne correspondant au sexe. Si vous souhaitez rechercher par ou, cliquez tout simplement sur le lien et permutez le « et » en « ou ». Comme nous sommes dans un modèle, nous allons valider la modification effectuée au sein de ce modèle, en cliquant sur la petite coche adéquate. Maintenant, Mediclick va nous rechercher les patients qui sont en invalidité ou des personnes qui sont hommes. Nous allons voir la petite subtilité. Maintenant, lançons la recherche. Nous trouvons maintenant, au sein de notre liste, 2722 résultats. Effectivement, tous les hommes de notre fichier patient sont retenus, mais aussi toutes les personnes qui sont en invalidité, dont, nous pouvons le constater ici, en ligne 1, 3 et plus bas, des personnes qui ne sont pas de sexe masculin. Donc, c'était la petite notion que je voulais aborder, c'était la possibilité, au sein de vos critères, d'ajouter le lien « et » ou le lien « ou ». Alors, pour les besoins du tutoriel, je vais rechanger le lien en le passant en « et ». Je revalide la modification du modèle et je relance la recherche. Je me retrouve maintenant avec une liste de 30 patients, tous étant des hommes, que j'ai déclarés comme étant en invalidité au sein de leur fiche administrative. Alors, que faire de cette liste de résultats? Plusieurs possibilités qui sont présentées en fait sur le bandeau ici présent. Vous pouvez effectuer l'impression de la liste ainsi obtenue en cliquant tout simplement sur le bouton d'imprimante ou en effectuant un Alt-clic en voir la prévisualisation à l'écran. Voilà comment cela se présente. Autre possibilité, vous pouvez exporter en cliquant sur la petite disquette sous forme tableur la liste des résultats. Alors, au format tableur Excel. Cliquez sur le bouton. Maintenant, notez bien le chemin d'accès où va être écrit le fichier nommé maintenant Export Quiz avec la date du jour, l'heure de réalisation, suivi de l'extension XLS pour Excel. Notez bien le chemin d'accès, parce que si vous ne le notez pas, vous ne pourrez pas retrouver votre petit fichier pour l'ouvrir ou l'exploiter avec Excel. Alors, cliquez sur OK. Si nous retournons sur notre ordinateur, nous verrons que dans le document, il va y avoir effectivement ce fameux petit fichier qui va s'appeler Export Quiz avec la date et l'extension Excel. Bon, maintenant, le fonctionnement d'Excel ne nous intéresse pas dans ce tutoriel. À vous de bidouiller avec le fichier ainsi obtenu. Si nous revenons dans Mediclick, une autre possibilité sera en cliquant sur la petite disquette, mais en ajoutant la combinaison Alt-clic, vous allez pouvoir exporter les fiches au format Mediclick. Alt-clic. Voilà, la fenêtre d'exportation que vous connaissez possiblement se présente avec par défaut dans la partie droite l'ensemble des 30 fiches prêtes à être exportées.
Alors ne vous amusez pas avec cette fonction avec une liste phénoménale de patients, tout simplement parce que l'exportation va être relativement longue. Suivant la taille de vos fiches patients, vous allez pouvoir laisser mouliner la machine plusieurs heures parfois. Donc, si vous voulez sortir de là sans faire l'exportation, cliquez sur le bouton de sortie. Voilà. Une autre option sera de faire un majuscule clic sur le bouton d'exportation pour exporter les données au format texte. Notez de nouveau le chemin de localisation du fichier ainsi obtenu, qui s'appelle dans notre cas export quiz, la date est 14h37, faites OK. Si nous retournons sur le dossier en question, nous retrouvons effectivement un fichier ici, export quiz à 14h37. Voilà, donc voilà le contenu brièvement. Donc voilà les trois options d'exportation, tableur, midi-clic et format texte. Vous avez possibilité, en cliquant sur le bouton graphe, de faire apparaître la fenêtre de graphe. Alors, dans notre cas, nous avons recherché que les hommes. Par défaut, le sexe est présenté, donc nous nous retrouvons avec 100% d'hommes. Alors, bien entendu, si vous voulez connaître un peu la tranche d'âge de vos patients hommes en invalidité, cliquez sur le bouton âge et vous retrouverez sous forme de bâton et avec les valeurs numériques dans la partie sous-jacente, la répartition de vos hommes mis en invalidité. Vous avez possibilité d'imprimer ce graphique ou de prévisualiser celui-ci en effectuant un Alt-clic sur le petit bouton d'imprimante présent dans la zone supérieure droite. Voilà. Donc je retourne dans WizClick avec le petit bouton loupe. Pour voir la dernière option permettant d'exploiter votre liste de résultats, nous allons créer une nouvelle requête en allant dans le groupe Ordonnances, en cliquant sur Spécialité, classe thérapeutique, nous allons nous plonger en métabolisme et nutrition et allons rechercher tous les patients qui prennent des antidiabétiques oraux, insuline exclue. Alors, si vous ouvrez l'arborescence, vous verrez tout un tas d'associations. Nous, pour être un peu plus large, nous allons tout simplement cliquer sur le grand thème antidiabétique systémique, insuline exclue. Double-clic pour le faire passer en zone supérieure et nous allons lancer la recherche. Voilà, 95 patients prennent des antidiabétiques oraux. Il serait logique que ces 95 patients aient dans leur dossier patient un antécédent de diabète non insulinodépendant de renseigner. Comment procéder à cela? Vous avez toujours dans la barre un bouton qui s'appelle « Affecter un antécédent ou un examen ». Le principe est le suivant. Parmi la liste des patients retenus, seuls ceux qui correspondent à vos propres patients, pour lesquels vous êtes le médecin habituel, repérés par les lettres A, B ou plus, suivant le nombre de médecins au sein du cabinet. Si vous êtes tout seul, la lettre A sera disponible partout et les 95 résultats ici présents représenteront les 95 patients sur lesquels on pourra affecter un antécédent ou un examen. Dans notre cas, je suis le médecin A. Certains patients ne pourront pas être modifiés en bloc, en lot, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à moi. Alors, cliquons maintenant sur le bouton d'affectation à un patient. Une nouvelle fenêtre apparaît, affecter un antécédent ou un examen à un groupe de patients. Sur les 95 présents dans la liste initiale, seuls 58 ont été retenus, 58 patients, dont le médecin habituel et le médecin en cours de connexion. Comment fonctionne cette fenêtre? L'onglet Antécédents est sélectionné, vous pourriez sélectionner l'onglet Examen. Restons sur les antécédents. Parmi la liste des antécédents connus au sein de votre propre glossaire, ici 531, nous allons rechercher, avec la zone de recherche, la pathologie diabète non insulinodépendant. En cliquant sur la ligne, alors nous allons ratatiner un petit peu cela, en cliquant sur une des pathologies, MediClick lance une recherche et va vous afficher en face de tous les patients qui ont un antécédent déjà noté de diabète non insulinodépendant, un oui. Si vous faites défiler la liste, vous remarquerez que certains patients ne présentent pas de diabète connu dans leurs antécédents. Sur les 58 patients retenus,
45 ont un antécédent noté. Si vous preniez par exemple des MLA, ben là, personne n'a une DMLA parmi les 58 patients qui prennent des antidiabétiques oraux. Est-ce que certains ont une cécité? Non. Maintenant, recherchons par exemple une hypertension artérielle. Voilà. Ben oui, 36 patients ont un antécédent d'hypertension artérielle parmi les 58 qui prennent des antidiabétiques oraux. Donc voilà le principe de fonctionnement. Vous cliquez dans la liste de gauche pour sélectionner une pathologie et Mediclic recherche si oui ou non les patients qui prennent, dans notre cas, des antidiabétiques oraux présentent cette affection. Si vous aviez sélectionné l'onglet Examen, eh bien, par exemple, tous les patients qui prennent des antidiabétiques oraux ont-ils eu un fond d'œil? Alors tapez fond d'œil apparaît ici. Ben non. En tout cas, s'ils l'ont eu, ça n'a pas été noté parce que seuls 12 sur les 58 qui prennent des ADO ont été notés comme ayant eu un fond d'œil. Si vous preniez par exemple électrocardiogramme, là j'en ai 36, d'accord, cela peut peut-être vous paraître étrange, hein, mais sachez que le premier électrocardiogramme fait pour chacun des patients qui présentent la mention oui est affiché. Le 8 juin 1993, la première patiente a eu un électrocardiogramme. Elle en a eu au moins un, il y en a peut-être d'autres. Seul la première occurrence est affichée. Voilà, donc nous allons retourner dans l'onglet antécédents, rechercher les diabètes, la pathologie diabétique, non insulinodépendant. Nous en avons 45 de notés. Comment procéder ensuite? Par défaut, si vous regardez les options d'affectation, par défaut, l'option 100 est cochée. Il va être en effet difficile de pouvoir dire aux patients qui n'ont pas la mention oui de présente qu'on a créé dans leur fiche patient à telle date un antécédent de diabète non insulinodépendant. Si vous êtes sûr de votre coup, vous formatez ceci en jours, en mois ou en années. Par défaut, 100 est présenté. Un antécédent de diabète sera créé pour les patients retenus sans notion de date. Les autres options présentes dans la fenêtre des antécédents existent. Un antécédent incertain, familial ou important. À vous de cocher ou pas ceci pour le groupe de patients que vous allez retenir. Sachez qu'il n'est pas possible d'affecter en bloc un commentaire, un résumé, ni même d'affecter un correspondant à l'affectation d'un groupe de patients. Alors, en pratique, comment cela va fonctionner? Imaginez maintenant que nous voulions, pour ces trois patients-là, leur affecter un antécédent de diabète non insulinodépendant, incertain ou familial ou important. Vous connaissez vos patients, à vous de bien manipuler les choses. Sur les 3 patients retenus, nous allons donc créer dans cette configuration un antécédent de diabète non insulinodépendant à caractère important. Cliquez sur le bouton Affectation. Une première alerte apparaît. Dites oui. Une deuxième alerte apparaît. Dites oui. Voilà, vous avez remarqué que maintenant, les 3 patients ainsi retenus dans la liste ont désormais un antécédent de diabète non insulinodépendant et avec un caractère important coché comme oui. Pour sélectionner d'autres patients dans la liste, vous pouvez faire ça au cas par cas. Si vous savez pertinemment que ce patient-là a un diabète effectivement que depuis cette année, vous allez tout simplement pouvoir sélectionner celui-là, lui dire affecte-moi un diabète, oui et oui, et bien ce patient aura un diabète rajouté en 2012. Maintenant, si vous voulez prendre l'ensemble des patients qui n'ont pas la mention d'antécédent déjà noté, donc ici sont la colonne oui, la colonne antécédent noté est vierge, sélectionnez-les en bloc ou un par un via l'usage de la touche CTRL ou majuscule selon votre desiderata. En sachant qu'en faisant CTRL ou CTRL sur PC
ou pomme sur Mac, vous allez pouvoir sélectionner un par un des éléments 10 continus. Si vous en sélectionnez un et que vous appuyez sur la touche majuscule et que vous allez cliquer sur une autre ligne, l'ensemble des lignes comprises entre les deux clics seront sélectionnées. Donc, reprenons ces quelques lignes-là, effaçons la notion de date et rajoutons tout simplement que ces patients ont un antécédent de diabète non insulino-dépendant. Cliquez sur oui. D'accord? Oui. Maintenant, vous pouvez très bien, parmi la liste des patients retenus qui prennent toujours, je vous le rappelle, les antidiabétiques oraux, vous souvenir que certains présentent une cécité, mais que vous ne l'avez pas noté. La preuve, aucun n'a notion de cécité. Prenez la ligne ou les lignes qui vous paraissent devoir être affectées de cet antécédent et cliquez sur affecter. Ainsi, vous avez créé 2 antécédents de cécité pour les 2 patients qui prennent des antidiabétiques oraux. Le principe sera le même. Parmi la liste des patients retenus, vous pourriez aller leur affecter, allez, à vous de trouver les choses pertinentes. Hein. Une exploration fonctionnelle respiratoire, oui, seule une, on en a eu. Hein, mais bon, si vous savez pertinemment que celle-là, celui-là et celui-là ont eu une exploration fonctionnelle respiratoire, à vous de noter que ça a été fait. Voulez-vous créer un UFR pour ces patients? Oui. Et oui. Et voilà. Usez de cette fonction d'affectation d'un antécédent avec tact et mesure. L'opération est irréversible. À vous, si vous commettez une erreur, d'aller un par un supprimer l'antécédent que vous avez affecté en 2 clics. Pour terminer cette présentation, sachez que les listes antécédents et examens présentent des têtes de liste triables, par nom, par prénom, par sexe, enfin toutes les rubriques sont triables A, Z, Z, A. Notre exemple des antidiabétiques oraux peut s'appliquer tout à fait chez les hommes prenant des AFA bloquants. Ont-ils ou pas une notion d'adénome ou de problème prostatique? Ça peut s'appliquer aussi aux patients prenant un IPP, ou les patients prenant des triptans ont-ils des antécédents notés de migraine? Bien entendu, cela ne se limite pas forcément uniquement à la prise de médicaments. Il y a probablement d'autres exemples pertinents permettant de faire une affectation en groupe d'un antécédent ou d'un examen. À vous de vous plonger maintenant dans cette fenêtre, d'en maîtriser les subtilités. Bonne découverte!